Shalom Ouvracha, mes chers amis, une histoire extraordinaire du Baal Shem Tov. Une fois, quelqu'un est venu voir le Baal Shem Tov, il a commencé à pleurer, j'ai pas d'enfants, s'il te plaît Baal Shem Tov, prie, que j'ai des enfants. Baal Shem Tov, il acquiesçait pas tellement, et après il lui dit Bracha v'etzlacha be'ezrat Hashem. Mais, je veux que tu fasses attention, de ne jamais laisser cet enfant tout seul, jusqu'à ce qu'il soit en âme soit grand. Qui a déjà 13 ans, pas de problème. Lui, il a écouté, il a fait toujours très attention, ne pas le laisser chez sa nurse, ou chez les gens et tout ça, avant qu'il l'a gardé. Cet enfant, il avait 4 ans. Quand il avait 4 ans, il y avait la femme de ménage à la maison, il y avait beaucoup de femmes de ménage, qui n'étaient pas de chez nous, et il a laissé garder chez elle. Ils reviennent à la maison, il est où le petit? Je sais pas, je l'ai vu là, il est parti. Dans la ville, il y avait un cirque. Dans ce cirque-là, ils prenaient des enfants, ils prenaient des trucs, et du coup, ils sont partis, et ils retournent chez le Baal Shem Tov, je suis désolé. Baruch Hashem, j'ai eu un enfant, et je l'ai laissé quelques minutes avec la babysitter, et il a disparu. Surtout, c'était à l'époque, il n'y avait pas de caméra partout, personne n'arrive à le trouver, personne ne sait où il est. Il dit, va dans toutes les, comment on appelle ça, les contrées. Et quand tu vas dans toutes les contrées, eh bien, tu racontes ton histoire. Et tu racontes ma bracha. Et Be'ezrat Hashem, tu vas trouver quelque chose. Bon. Très bien. Il arrive, va dans les contrées, il trouve pas de traces de son fils. Une autre. Encore un autre village. Encore des autres villages. Il y avait un petit village sur le côté. Vas-y, purée, ça, un tout petit village. Je crois que ça vaut le coup que j'y aille et tout ça, en ce village et tout ça. Il dit, bon, on sait jamais, je vais quand même aller. Il arrive, il rentre dans le village, il rentre dans l'auberge. Il dit, écoutez, je vous raconte une histoire, le Baal Shem Tov. C'est qui celui-là? Je connais pas. Il dit, écoute, s'il te plaît, est-ce que tu connais pas un enfant qui a été... L'autre, il dit, attends, oui. Il dit quoi? Le Paritz, il y a un notable de la ville ici. Il a invité tout le monde demain au baptême de son fils, alors qu'on n'a jamais entendu qu'il avait de fils. Il a attrapé un enfant, il a dit c'est le baptême de mon fils. Demain, il se fait baptémiser par l'archevêque. Qu'est-ce que je fais? Peut-être lui parler. Ça sert à rien de lui parler, c'est un méchant. Ça sert à rien de lui parler. Ce que tu peux faire, Aval, c'est de parler avec l'archevêque qui va venir lui faire le baptême. Tu lui parles, l'amadou, lui peut-être je le connais, c'est un monsieur qui est de religion, il peut peut-être plus te... Bon, il attend à l'extérieur de la ville. Le lendemain, il est là, avec la calèche. Il arrête, ils sont au milieu du chemin. Il arrête là, la calèche. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, écoutez, je m'excuse, je sais, vous allez faire le baptême de quelqu'un, mais sachez que c'est mon fils. Je l'ai eu après des années de pleurs et de cris, et j'ai eu la bracha d'un tzaddik, et commence le truc. Je dis, écoute, je sais pas ce qui va se passer, mais sache que tu vas te mettre, moi je vais rentrer chez le notable de la ville, je rentre, s'il se passe quelque chose dehors, tu le sauras. Mais je t'avertis de rien, je te garantis rien. Bon. Il arrive l'archevêque chez le notable, il s'assoit là-bas, il lui dit, c'est qui cet enfant-là? Il dit, cet enfant, il dit, mais c'est un petit juif. Il dit, oui, c'est un petit message que les juifs, ils sont toujours fiers, même à 40 ans, il va te renier, il va aller chez ses juifs. Tu sais, ça vaut pas le coup, ce que tu fais. Il dit, mais non, c'est pas grave. Il dit, regarde, n'importe quel juif qu'il va rencontrer dans la rue, il va l'appeler papa et il va aller chez lui. Et toi, il va pas te reconnaître comme ton père. Même si ça fait déjà 6 mois qu'il est chez toi, il va même pas te reconnaître comme ton père. C'est comme ça, ils sont comme ça, les juifs. Bon. Qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Il dit, viens, on essaye. Ils sortent un petit peu dehors, ils ouvrent la porte et ils voient son père. Et il lui court dans les bras, papa. C'était vraiment son père, mais l'autre, il lui a dit que, bon, Ishtabar Shemo, il l'a retrouvé, il a dit, laisse-le tomber. Baruch Hashem, il a pu reprendre son fils, il a retrouvé son fils. Et maintenant, il prend sa calèche vite avant qu'il change d'avis. Il prend la calèche, et qui il voit qui arrive dans la ville? L'archevêque. Il dit, mais j'ai pas compris. L'archevêque, il était déjà à l'intérieur. Pourquoi est-ce que tu me dis que l'archevêque, il est là? Je comprends pas.
Et il voit l'archevêque, il voit la même tête que l'archevêque. Alors que l'archevêque, il était derrière, il était déjà chez le notable. Il retourne vite le voir, le Baal Shem Tov. Il dit, Baal Shem Tov, j'ai pas compris, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai rien compris. Il dit, non, le premier archevêque, c'était Eliyahu Hanavi. Je t'ai envoyé Eliyahu Hanavi, il a fait le Téménik, et il t'a sauvé, parce que même le vrai archevêque, il t'aurait pas accepté. Ils sont très contents de baptiser des petits juifs. Et donc, Baruch Hashem, notre bracha, elle a marché. C'est l'histoire du Baal Shem Tov, la Kedusha de ces hommes extraordinaires, de savoir que si on a une connexion avec Akadosh Baruch Hu, toutes les portes elles sont ouvertes. Baruch Adonai, l'Olam Amen.